Alors, bonsoir à tous. Alors, Madame Salnave, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous sommes très contents aussi d'avoir partagé l'organisation de cet événement avec l'Université de Nantes, université avec qui nous avons des liens historiques, actifs, constructifs et de confiance. Je voudrais commencer par une formule: une université qui progresse profite à tous. Quel est le meilleur pari pour notre avenir que d'investir dans la recherche et d'investir dans la jeunesse? Quel est le meilleur pari pour notre avenir que d'être généreux avec celles et ceux qui vont construire la société de demain? Qui mieux au fond que Daniel Salnave pour, j'allais dire, poser très haut la question, celle de la générosité, du partage, de cette question du vivre ensemble aujourd'hui. C'est la question de l'humanisme. Et quand l'université est là au centre pour poser ces questions, elle est légitime pour le faire. Elle est légitime. L'université n'a pas pris une ride depuis le Moyen-Âge, dans le sens où son défi est toujours le même, celle de transmettre de la connaissance et de faire en sorte que cette transmission tire les gens vers le haut. Merci de m'accueillir pour réfléchir ensemble sur cette question de la transmission. La question de la transmission, elle est constitutive de notre condition. Nous naissons dans un monde qui est plus vieux que nous. Nous avons donc la charge de porter ce monde vers ceux qui arrivent, mais non pas pour qu'ils restent enfermés dans ce monde d'hier, pour qu'ils puissent à leur tour inventer, pour qu'ils puissent faire du nouveau. On ne peut faire du nouveau que si on a d'abord reçu ce monde ancien. Et ensuite, eh bien, je fais ce geste, eh bien, ensuite, c'est à vous d'inventer, mais aussi de transmettre quand le moment sera venu. La transmission à laquelle, personnellement, je suis attaché de naissance, c'est la transmission par l'école. Et quand je dis l'école, je prends l'école depuis la maternelle jusqu'à l'université. Il y a dans la transmission de la connaissance un mot dont aujourd'hui on se méfie beaucoup. On pense qu'il est porteur de toutes sortes d'utopies sanglantes et dangereuses. C'est le mot de progrès. Un grand philosophe de l'éducation qui est Condorcet. Condorcet, réfléchissant sur l'instruction et sur l'éducation en 1791, dit ceci: quelle est la fonction de la transmission que l'école propose? Cultiver dans chaque génération les facultés physiques, intellectuelles et morales, et contribuer ainsi au développement graduel de l'espèce humaine, dernier but vers lequel toute institution sociale doit être dirigée. Dans la transmission, il y a le verbe latin mittere qui est envoyer, lancer quelque chose. On envoie, on fait passer, on lance quelque chose. Il y a un geste dans la transmission. Je lance quelque chose. Et donc si je lance vers un point que je ne connais pas parfaitement. Transmettre, c'est donc nécessairement faire un pari. On ne peut pas être aux deux bouts de la chaîne. Si je suis au départ de ce lancement, de la grande fusée de la connaissance, je ne suis pas non plus à l'autre extrémité, car celui vers qui je transmets va évoluer, va changer, va vieillir, va lui-même transmettre. Donc ce qu'on a transmis va être pris dans un mouvement qui ne s'arrêtera pas. Il faut transmettre sans attendre le retour. C'est-à-dire quel retour? La reconnaissance, la gratitude, de mesurer les effets de ce qu'on a transmis. Nous devons compter au contraire sur l'ingratitude de celui ou celle à qui on transmet. Qu'est-ce que je veux dire par là, l'ingratitude? C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut avec ce qu'on lui a transmis. On lui a transmis ce qu'on estimait nécessaire, on espère qu'on lui a transmis le mieux possible, qu'il en a le mieux profité possible, mais ensuite c'est à lui de jouer. Nous ne transmettons pas pour qu'on nous répète, pour qu'on nous imite, pour qu'on soit comme nous. Nous transmettons pour qu'on soit soi-même. Et ce soi-même-là, nous n'avons aucune prise sur lui. Nous devons transmettre dans la générosité. Nous transmettons pour que l'autre se transforme, se forme, existe et à son tour reporte ce message sur ce qu'il voudra. Quand Pascal dit « si je gagne tout, si je perds, je ne perds rien », eh bien cette notion-là du pari, elle doit être pour nous au fond de tout. Si je gagne, si je ne fais pas ce pari, je perds tout. Si je fais le pari, je gagne tout. Et si je perds, je ne perds rien, car je perdrai quoi? Eh bien je perdrai le fait de ne pas avoir eu la confiance en moi-même, dans les objets que je transmettais et dans ceux à qui je le transmets. Je crois qu'il y a quelque chose qui constitue notre humanité, cette capacité de parier sur l'autre, mais elle doit être réciproque. Je vous remercie de votre attention.
Merci, Madame Salnave. Merci d'être là. Et puis, je voudrais saluer le président, sans qui cette histoire ne serait pas possible. On ne pourrait pas la raconter. Parce que donner à l'université, c'est un acte généreux. C'est donner pour décider de changer le monde pour aujourd'hui, pour demain. Et c'est renouer avec le philanthrope, la valeur philanthropique, qui est la valeur profonde du philanthrope, c'est celui d'être éclaireur et guide pour aujourd'hui et pour demain. Donc, donnez à l'université aujourd'hui, l'autre vous le rendra.